je vous parle du neutre en mouvement. Comment reconnaître le neutre dans les mouvements de flexibilité? Quelle est la différence entre la flexibilité et la mobilité? La mobilité s'adresse à vos os et à vos ligaments. La flexibilité s'adresse à vos muscles et à vos tendons. Chez Posture Action, on aime la flexibilité, mais sans compromettre la stabilité. Lorsqu'on parle de flexibilité, on parle d'étirer un muscle. Les muscles sont reliés aux os via des tendons. Nos muscles s'étirent, les tendons, non. Par ailleurs, je vous montre ici mon petit élastique. Donc, les tendons sont conçus comme un élastique. Si je tire trop sur mon élastique, bien, à un moment donné, il ne retrouvera plus sa forme originale. Donc, c'est là qu'on va se créer un problème irréversible. Par ailleurs, il faut faire attention aux femmes enceintes. Dû aux hormones, en fait, qu'elles sécrètent, certaines femmes enceintes se sentent soudainement plus flexibles durant leur grossesse. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont vos hormones qui vous trompent. On est en train d'étirer nos ligaments. Donc, faites vraiment attention, car comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, on peut vraiment avoir des problèmes irréversibles à essayer d'aller trop s'étirer dans nos tendons. D'ailleurs, ceci s'adresse à tous. On ne devrait jamais aller au maximum de notre étirement. Un étirement de 80 % est recommandé. Là, il y a beaucoup de controverses au sujet des étirements et des ruptures de fibres musculaires. Si je tire à 100 % mon muscle, bien oui, ça se peut que ça pète. Ce qu'on veut, c'est essayer de ressentir un tout petit rebond. Donc, il est là un petit peu, le 80 %. Donc, si je me rends au bout de mon étirement, je n'aurai pas ce petit rebond-là. Je relâche un tout petit peu et j'ai un petit effet de rebond. Donc, c'est vraiment ce que je recherche. Donc, lorsqu'on fait des étirements, c'est très, très important de placer notre squelette, donc nos os, au bon endroit afin d'optimiser nos étirements. Il est primordial d'appliquer les concepts posture-action afin d'avoir une bonne posture pour exécuter nos étirements. Donc, d'allonger notre colonne, de placer notre tête et nos épaules, d'aligner nos articulations et d'utiliser la respiration comme un outil pour relâcher et se détendre davantage. Il est aussi primordial de penser à l'opposition, de penser à tirer les deux extrémités d'un muscle qu'on étire dans chacune des directions va créer optimise l'effet sur le muscle et allonge davantage mes fibres musculaires. Donc, de penser à éloigner chacun des bouts de mon muscle va faire en sorte que je vais avoir un meilleur étirement. Alors, à quoi ça ressemble le neutre dans les mouvements d'étirement? Ça va être très important de penser à notre allongement et penser à notre neutre, notre bassin neutre. Alors, je vous montre un exemple. Par exemple, l'étirement du muscle fessier. On est couché sur notre dos, comme ça ici. Ce que je veux faire, c'est d'amener un genou comme ça, ici, croisé sur la cheville. Mon étirement de fessier, je voudrais amener la jambe comme ça ici pour venir étirer. En fait, je vais le faire de l'autre côté pour que vous voyez mieux, là, pour venir étirer ma fesse. Okay? Souvent, ce qu'on voit, c'est ça ici. Est-ce que je suis dans mon neutre? Absolument pas. J'essaie de ramener la jambe le plus près possible de moi pour aller chercher un étirement, mais j'en ai plus d'étirement. Si je viens simplement replacer mon bassin au neutre, de maintenir le bassin au neutre et là, de tirer la jambe vers moi, là, je vais avoir un étirement beaucoup plus intéressant que si je laisse mes fesses se lever du sol et que j'essaie d'aller compenser. Donc, vraiment, de placer mes concepts de neutre, d'allongement va aider énormément à avoir un meilleur stretch. Même chose pour l'étirement de mon ischio-jambier. Il est où mon ischio-jambier? Mon arrière de jambe, ici. Donc, je me sers de la bande élastique. Je veux tirer mon ischio-jambier. Ma fesse se lève du tapis actuellement. Hein? J'ai pas un bon étirement. Si je maintiens mon bassin au neutre, que je pense à mon concept de position, de pousser ma fesse dans le sol, de pousser mon talon vers le plafond, je maintiens la courbe dans mon dos et là, j'essaie d'aller chercher un étirement. C'est beaucoup plus intéressant, là. Là, ça tire. J'ai mon étirement d'un bout à l'autre de mon muscle. Je suis dans mes concepts. Mon bassin est au neutre. J'ai pas de risque de blessure. Puis, c'est bien plus agréable de s'étirer comme ça. Maintenant, bandelette, même chose. Ma bandelette, elle est située ici, sur le côté de ma cuisse, de mon genou à ma hanche. Je vais amener ma jambe sur le côté. Qu'est-ce qui se passe? Ça tire pas, ma bandelette? Bien non, ça tire pas. Je suis plus dans mon neutre. J'ai plus mes fesses au sol. Je vais simplement replaquer ma hanche au sol, aller chercher mon opposition dans mon talon qui pousse par là pendant que ma fesse pousse ici
Là, je retrouve l'étirement au niveau de ma bandelette. OK? Donc, c'est vraiment primordial de placer mon bassin en neutre, d'aligner ma colonne pour avoir un étirement optimal. Maintenant, même chose aussi, quand, je vous donne l'exemple, on étire nos avant-bras. Donc, il ne faut pas... Moi, je suis un bon exemple. J'ai une petite hyperlaxité dans mon coude. Donc, jamais que je voudrais en arriver à aller là dans mon articulation. Mon coude doit rester... Je ne veux pas aller au-delà de ce que mon articulation peut me donner. Donc, il faut faire attention à ça. Même chose ici, quand je parle de placement, j'essaie de venir étirer mon triceps, j'essaie de venir étirer l'arrière de mon épaule. Est-ce que c'est nécessaire que je vienne placer mon épaule à mon oreille comme ça pour essayer d'aller chercher plus d'étirement? Je n'ai pas besoin. Donc, de placer mes épaules, de maintenir le placement de ma tête au bon endroit et là, d'aller chercher mon étirement, bien, c'est beaucoup plus intéressant en fait d'étirement et au niveau du risque de blessure. Donc, on ne peut pas se blesser parce qu'on est bien placé. Donc, en résumé, c'est très important de ne jamais aller au maximum de nos étirements. 80 d'étirements, ça suffit. Moi, personnellement, je n'aime pas aller au bout de mes articulations. Donc, j'aime pas ça barrer mes articulations, comme je vous ai montré au niveau de mon coude. Moi, je maintiens mes étirements environ 30 secondes à 1 minute. J'apprécie particulièrement faire mes étirements en fin d'entraînement lorsque mon muscle est chaud et que mon corps est chaud. Donc, j'ai une meilleure réponse aux étirements et surtout, j'utilise la respiration pour permettre de me détendre davantage.